Bonjour mes chers amis, dans cette vidéo, je vais te parler des comportements à éviter ou plutôt vraiment à bannir de ta vie si tu veux vraiment réussir, car sans ces comportements, sans un travail en amont sur ces comportements-là, tu ne peux réussir. Il est vraiment impossible de réussir, surtout avec les temps qui courent aujourd'hui. Voilà, donc je vais d'abord te commencer par l'élément numéro un. Il s'agit vraiment de l'orgueil. Tu dois faire un travail acharné pour travailler ton ego et pour adopter l'humilité à la place. Je sais, c'est très difficile. Parfois, on est tellement fier, on a ce sentiment, pas vraiment ce sentiment de supériorité, mais parfois on pense que voilà, on ne veut pas demander de l'aide parce que on est timide, ou alors au contraire, on a tellement un sentiment de supériorité, ou peut-être on se sent autosuffisant et qu'on n'a pas besoin de quelqu'un pour nous aider ou pour nous soutenir ou pour justement apprendre de quelqu'un. Et ça, c'est une grave erreur et qu'il faut absolument travailler sur ton ego. Parce que l'ego, en fait, l'ego, en fait, parfois, tu te rends pas compte parce que peut-être qu'il y a des liens ancestraux ou des liens familiaux que tu as hérité de ton entourage. Peut-être que tu avais un parent qui était trop fier, tu étais un parent qui était qui avait de l'orgueil et qui a cette énorme fierté, mais peut-être qu'il ne veut pas, et donc c'était un parent qui peut-être ne te laissait pas prendre la parole parce qu'il était peut-être la personne, c'est tout. Et ça, on peut le rencontrer dans des amis, dans des relations de travail. Et donc, ça, franchement, si tu es une personne qui ne sait pas adopter l'humilité ou qui ne sait pas comment travailler son ego surdimensionné, je vais te dire que franchement, l'humilité, c'est la clé de la réussite. Parce que même si on pense connaître des choses, on ne connaît jamais assez et on a toute la vie pour apprendre toujours des choses, des situations et des gens. Et il y a toujours mieux que soi et il y a toujours quelqu'un qui est expert dans un domaine mieux que toi. Donc, tu dois faire preuve d'humilité. C'est très important. Et donc, je vais encore revenir parce que comme tu sais, moi, je ne peux pas ne pas aborder le côté spirituel dans tout ce que je transmets dans mes vidéos. Je vais te parler que s'il y a vraiment un comportement qui ne plaît pas à le créateur ou à la création ou à l'univers, c'est l'orgueil. Parce que même si tu veux retourner dans les livres sacrés, même le diable, il a été chassé du paradis parce qu'il était orgueilleux. C'est vraiment à cause de l'orgueil qu'il a été chassé. Et donc, c'est vraiment un comportement et un trait de caractère que le créateur, l'univers ou la création est. Vraiment, elle est ça et donc tu vas être puni parce qu'en fait, tant que tu n'as pas appris l'humilité, la vie va s'arranger à mettre des difficultés dans ta vie, à t'humilier, à te rabaisser pour que tu apprennes l'humilité. Sache-le, la vie, elle va s'arranger. La vie, elle va s'arranger. Si tu te prenais pour cette femme ou ce monsieur Superman ou Superwoman, moi, je te dis que tu dois travailler ton humilité. Mais si tu ne fais pas le travail toi-même, tu fais pas un travail toi-même, la vie, elle va t'apprendre de force l'humilité. Elle va te mettre dans des situations où tu es obligé de demander de l'aide, où tu es obligé de demander le soutien. C'est-à-dire que même si tu montes, elle va te rabaisser, mais justement pour t'apprendre l'humilité. Donc, mets-le dans ta tête si tu veux réussir dans la vie. Si tu veux que ta réussite, surtout si tu es peut-être arrivé à quelque chose, mais tu veux vraiment maintenir le pouvoir, tu veux maintenir ta place et tu veux maintenir et garder ta réussite, je te conseille de travailler sur ton humilité et travailler ton ego. Voilà. Au moins, je te l'ai dit et que franchement, ça c'est vraiment la clé de tout. La clé de tout, si tu veux réussir, c'est la clé de tout. Deuxième clé que tu dois vraiment absolument travailler également, tu dois apprendre à écouter les gens. Tu dois apprendre à écouter et je t'avais fait une vidéo sur le silence et donc tu dois apprendre à plus écouter
que parler. Parce que quand tu fais que parler, tu empêches les autres de te communiquer des informations, de te communiquer des savoirs qui seront utiles dans ta réussite. Parce qu'en fait, dans la communication avec quelqu'un ou quand tu écoutes quelqu'un, en fait, peut-être que le déclic et la clé de ta réussite se trouve dans ce que cette personne est en train de dire. Donc, franchement, saisis, apprends à écouter les gens, apprends à écouter, donc apprends à écouter. Et après, tu fais ton analyse. Bien sûr, tu n'es pas obligé d'absorber tout, mais tu auras un esprit. Donc là, tu dois travailler ton esprit de discernement et écouter les gens. Apprends à écouter les gens, c'est un des pouvoirs et c'est une des clés fondamentales de la réussite et du maintien de la réussite. Ok? Donc ça, c'est une deuxième chose. Troisième chose, tu dois travailler ton côté social. Ton côté social, vraiment, tu dois apprendre à être empathique. Quand tu es une personne empathique, c'est-à-dire que les gens ils viennent vers toi et ils ont envie de t'aider. Ils ont envie de te soutenir. Et donc, le côté social, le côté empathique, donc c'est un côté, bien sûr, qui vient directement, c'est même la conséquence de l'humilité. Quand tu es une personne qui a de l'humilité, directement tu es empathique et que tu as l'écoute, les gens viennent vers toi. Automatiquement, tu es un aimant, donc les gens viennent vers toi. Donc ça, c'est la troisième clé. Donc si tu maîtrises déjà ces trois clés que je viens de te citer, c'est-à-dire le travail sur ton ego et le renforcement de ton humilité, c'est salutaire. Si tu travailles aussi l'écoute active, donc tu écoutes plus et tu parles moins, donc ça c'est vraiment une deuxième clé de la réussite. La troisième clé de la réussite, tu travailles ton côté social que je viens de te citer et donc ton empathie parce que c'est très important, ça c'est une troisième clé. Et j'ai une quatrième clé qui est très importante et donc cette clé elle t'aide beaucoup et je dirais aussi salutaire et elle est liée au silence. Donc quand tu parles moins c'est le silence et donc elle est la conséquence de l'écoute active et c'est-à-dire la discrétion. Donc quand donc tu dois être discret. Tu dois être discret, c'est-à-dire que tu ne dois pas toujours parler, raconter tout, surtout discret par rapport à tes projets. Comme je t'avais dit dans mes précédentes vidéos, ce n'est pas tout le monde qui est là, qui est bienveillant, qui veut ton bien, qui veut te voir réussir. Il y a aussi des entités qui passent à travers certains individus pour t'anéantir et pour voler tes projets et tes idées. Et donc, c'est très important pour toi de maîtriser cette quatrième clé. Voilà, donc vraiment la discrétion, c'est la clé de la réussite. Sois discret parce que quand tu divulgues des choses, que ce soit sur toi, sur tes projets ou même sur les secrets que certaines personnes t'ont confiés. Parce que là, c'est-à-dire les gens ne pourront plus te faire confiance et ça va nous ramener sur la cinquième clé qui est la clé de la confiance. Soit une personne à qui on peut, une personne responsable à qui on peut se confier. Et donc, je reviens encore une fois sur la discrétion. Donc, sois une personne discrète et comme ça, les gens pourront compter sur toi et ils pourront te confier des choses, ils pourront t'aider, ils pourront même te montrer les choses. Mais si tu es dans l'orgueil, tu es empathique, tu es quelqu'un qui parle beaucoup, donc franchement, tu ne veux rien apprendre des autres, tu n'as pas la discrétion. Sache que tu ne vas pas réussir ou en tout cas tu vas te saboter et tu vas vraiment ramener l'échec subito presto à ta vie et ça je te le souhaite pas parce que moi j'ai envie que chaque personne quand il arrive à réussir un petit pas, qu'il maintient son succès, qu'il maintient sa réussite. Et les personnes qui demeurent dans la réussite et les personnes qui grimpent les échelons, qui réussissent vraiment dans tous les domaines, ce sont des personnes qui ont ces 5 clés que j'ai citées. Voilà, j'espère que cette clé, cette vidéo t'a plu et que surtout elle t'a appris vraiment la première clé, elle est salutaire et c'est la clé de l'humilité. Quand tu apprends l'humilité, je peux te dire que déjà
tu ouvres la porte de la réussite et la vie en fait va te récompenser parce que tu dis voilà, ça c'est une personne qui a l'humilité, ça c'est une personne qui n'a pas l'orgueil, donc je vais encore lui rajouter de la réussite. C'est-à-dire que si le créateur ou la création t'en permet d'avoir ce projet-là, ils vont te permettre encore d'avoir un gros projet parce qu'en fait parfois le créateur il te teste, voilà, donc il te teste, il te donne quelque chose pour tester ton humilité. Est-ce que tu vas te gonfler? Est-ce que tu vas prendre la grosse tête? Et l'histoire de l'humanité est remplie des exemples, c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui sont arrivées au sommet et la vie, si tu veux appeler ça les lois du karma, tu peux appeler ça comme ça. En fait, ils se sont tellement crus autosuffisants, ils se sont tellement crus au-dessus de tout le monde et qui sont intouchables que justement, le créateur va encore les tester et il peut les faire descendre, mais vraiment de 50e étage vers le rez-de-chaussée. Donc, fais attention, l'humilité est salutaire et toutes ces clés que je t'ai citées dans cette vidéo, essaye de regarder et écouter la vidéo plusieurs fois. Parce que franchement, c'est une vidéo qualitative et je te le confirme parce que voilà, parce que moi j'ai dû faire un travail énorme contre l'orgueil et surtout contre les côtes actives, l'humilité. Donc il a fallu faire beaucoup de travail et la vie m'a testé jusqu'à ce que j'ai maîtrisé ces clés-là. Merci et à très bientôt pour une prochaine vidéo.